pense que ton micro est un peu sensible, faudra faire gaffe. Ok. Bonjour. Là, Il y a du c'est monde là? bon, on est en direct. Oh, trop bien. Là, là, on est en direct. Alors, je pense que ouais, ton micro, il est grave sensible. Ok. Si je Alors, fais ça, normalement, si tu si fais je me ça, mets c'est genre. bon. Ok. Faudra juste pas crier, mais je pense que c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour. Ah, c'est génial. Ouais, il y a déjà du monde. Je vais pas te mettre ta pression, mais il y a déjà du monde, Gaëlle. Ok. Très bien parce que je vois pas du tout le monde qu'il y a. Donc très bien, on reste comme ça. Tu vas voir. C'est Tu vas super. avoir les commentaires juste à côté, comme ça si tu veux les voir. Et puis moi, je vais pouvoir voir les questions en direct. Ah Donc yes, c'est bon, bonjour je à vois. tous, bienvenue sur ce Bien, live. bonjour. Yeah, on vous voit, Enjo- bonjour. Salut, salut. Oh, bah, tout le monde trop cool. Donc attends, il y a Peggy, il y a Frédéric, Elodie, salut Nathalie, salut Antoine. Oh, c'est trop cool. Il y a du monde. On vous voit, bonjour. Et ben génial. Et donc tu vois, je peux épingler les petits commentaires comme ça. Ah ok, trop Il y a cool. Jenna qui t'envoie de la force aussi, Gaëlle. Ah merci Gina, il m'en faut. Salut Natacha. Salut Anne-C. Salut Laurine. Oh, on a tout le monde, c'est trop cool. C'est Trop trop cool. trop cool. On a vu qu'il y avait plus de 225 participants, c'est complètement dingue. Moi, j'ai fait des lives, j'ai jamais eu autant de personnes, donc c'est complètement fou. C'est trop agréable. Hello Laetitia. Ouais, c'est trop cool. Salut Andrea, depuis Bordeaux. Mais écoutez, nous, on est à Nantes, toutes les deux. Alors, ça se voit pas trop, mais on est au même endroit. On est juste séparés par une cloison, là. On triche. On pourra aller se faire coucou. Oh, Simon, il met la pression dès le début. Profiler LinkedIn est présent. Oh là 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 là. Il va y avoir du gros niveau pour ce live. On est super contente du coup de faire ce live toutes les deux. C'est notre premier live les deux. Et notre objectif, bah, ça va être de vous donner vraiment tous les conseils, tout ce qu'on sait sur le profil LinkedIn. Honnêtement, on n'a rien à cacher. Comme vous avez pu le voir, du coup, Gaëlle a fait son onboarding, comme on dit dans le milieu startup. On a commencé à bosser ensemble la semaine dernière. Et le premier truc qu'on a fait, c'était de refaire son profil LinkedIn. Et en fait, en le faisant, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de parties à optimiser. Ça nous a pris combien de temps? Ça nous a pris une bonne journée. Hein. Franchement, ouais, une journée et demie, je dirais même. Parce que le lendemain aussi, on a continué à faire la bio et tout ça. Ouais. Donc ouais. Il y a eu de la rédaction, il y a eu du design, il y a un peu de tout. Et on s'est dit, bon, bah, le premier truc qu'on va faire, c'est ça. Et on s'est dit qu'il y avait tellement de taf que ce serait dommage de ne pas en profiter, de ne pas en faire profiter les autres. Et du coup, le but, c'est de vraiment vous donner, vous expliquer comment on a fait, vous expliquer, vous donner des petits conseils pour vous, votre profil. Le but aussi du live, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir échanger, quoi. Plutôt que de vous balancer une vidéo ou une série de posts, avec le live, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. C'est aussi le premier live de Gaëlle, donc c'est l'occasion de se lancer un petit peu comme ça. C'est trop cool. Et comme dit Laurine, ouais, en fait, Gaëlle, du coup, a fait 2 posts depuis. Et combien d'abonnés t'as pris en tout? J'ai En pris tout, là, 800 ou 900 abonnés, je crois. t'es à Ouais, plus de 1000 même maintenant. Parce que t'étais à 2000, c'est vrai. 2141 et là, t'es à 2180. C'est vrai. Donc ça, c'est cool. Du coup, on s'était dit voilà, qu'on allait partager tout ça aujourd'hui. Pas de stress, on n'est pas méchant. Écoute, j'ai l'impression qu'on est plutôt chill. Toi, ça va, Gaëlle? Ça va, ça va. J'espère qu'on Ça m'entend va? bien. Le On micro est t'entend très bien. bas. Alors, Je sais pas si on m'entend. on t'entend très bien. Par contre, à mon avis, il y a un peu de frottement et tout. Enfin, puis un peu de bruit autour. Mais les gars, c'est notre premier live. On va s'optimiser après. Je pense qu'après, on va s'équiper en micro et en caméra. Trop cool. On a Émilie aussi. On a du monde. Alors, si tu veux savoir, on est déjà 100 sur le live, Gaëlle. Trop drôle. On est Pression. déjà 100. Du coup, il est 35. Qu'est-ce que tu penses? On commence maintenant? Ah oui, c'est parti. Ça part? On attaque. Ça part. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran et je vais vous partager le profil de Gaëlle. Et en fait, on va passer étape par étape et on va vous expliquer comment on a fait tel truc. On va essayer de vous donner un maximum de conseils, des genres de petits tutos pour apprendre comment on a fait ça. Et puis, l'idée, c'est que vous puissiez nous poser toutes vos questions et qu'on puisse y répondre en même temps. Juste pour remettre un petit peu de contexte, du coup, moi je pense qu'on se connaît principalement, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneuse et j'ai créé Marketing Fastoche avec Baloche. Et l'idée, c'est de vous donner tous les petits conseils copywriting et LinkedIn.
pour vous permettre en fait de vivre de votre activité, qui est de votre activité d'entrepreneur, d'indépendant, d'entreprise, etc. Et j'ai fait appel à Gaëlle, donc je l'ai embauchée en alternance, parce que Gaëlle a des compétences que je n'ai pas, qui sont des compétences graphiques, parce que j'ai vraiment des compétences pourries là-dedans. Et Gaëlle, du coup, est content manager, et elle s'occupe du coup de gérer tous les contenus qu'on peut créer ensemble. Et donc notamment des designs, notamment des visuels sur Instagram, sur LinkedIn. Et du coup, elle m'a pas mal aidé là, pour les visuels là-dessus. Et son profil, pour moi, je suis super contente. J'aurais pas pensé qu'on puisse créer un truc aussi joli, aussi rapidement. Et donc le but, c'est que vous puissiez créer la même chose, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous plaît et qui convertisse surtout. Et du coup, bah voilà, ça donne ce petit profil-là. Du coup, Gaëlle, est-ce que tu peux me dire la Oui. première chose à laquelle on s'est attaqué quand on a refait ton profil? Alors, on a commencé par la photo de profil. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo que j'avais avant. C'était une photo, il y avait de la nature derrière, c'était très vert derrière tout ça. Et on a voulu un peu changer, enfin surtout moi parce que voilà, il faut bien actualiser un petit peu. Et au début, j'avais dit à Valentine, surtout, je veux pas de photos avec un fond de couleur et des bords blancs, c'est bon, c'est trop vu et tout. Et on a fini avec une photo avec un fond de couleur et des bords blancs. Malheureusement, ouais. En Voilà, fait, c'est on est ça. parti sur ça surtout parce que moi, je sais, je vois beaucoup de commentaires là-dessus, de ouais, LinkedIn, tout est uniformisé, tout est pareil, toutes les photos se ressemblent. Ouais. Il y a une raison à ça aussi, c'est que quand vous êtes sur votre fil d'actualité, bah, la photo de profil, elle est en tout petit, tout petit, tout petit. Et du coup, il faut vite avoir une couleur qui se démarque, une attitude ou un petit détail sur la photo qui se remarque. Et chez Gaëlle, on est vraiment parti sur une couleur parce que déjà, on avait besoin d'être associés ensemble. Moi, je suis vert et rose. Gaëlle, du coup, elle est plus rose et vert. Et on a essayé plein de choses. On a essayé d'autres photos. Tu avais une autre photo aussi où tu avais une attitude un petit peu différente. Je sais Ouais, pas si c'est tu te ça. souviens. En fait, j'avais une autre photo avec le même t-shirt, etc. Mais mon visage était un peu plus sur le côté et mon regard, je regardais un petit peu sur le côté. Et en fait, avec du recul, j'ai demandé l'avis de Valentine et en fait, ça allait pas trop puisque mon attitude, ça faisait un peu bizarre. Du coup, Mm, on est resté sur une photo simple, le regard en face, le visage droit et c'est ce qui marche le mieux, je pense. oui. Ouais, ouais. Et le contour blanc aussi, ça a donné un petit peu de relief à la photo, c'était sympa. On a Laurine qui dit une couleur genre le rouge, genre par exemple le rouge. C'est vrai que ça c'est au niveau de votre personal branding, au niveau de votre marque personnelle, les couleurs c'est hyper fort et c'est pas facile mine de rien de déterminer ces couleurs. Moi j'avais choisi vert et rose, honnêtement c'est simplement parce que j'aimais bien le vert, j'ai tapé couleur complémentaire vert, je suis tombée sur le rose. Ça fait un peu plus d'un an que je me trimballe ces couleurs-là et c'est un petit peu la couleur de l'été, c'est trop drôle. Zara a sorti une collection vert et rose, enfin tout le monde a sorti vert et Oui, rose. de ouf. On est un petit peu dégoûté d'ailleurs avec Gaël parce qu'en fait, on s'est habillé en vert et rose juste pour l'occasion. Sauf que sa caméra, elle est pourrie. On a acheté une caméra hier à la Fnac pour être bien équipée et en fait, elle est pourrave. Donc, on a fait des photos qu'on a mises sur Instagram Et pour la couleur essayer ne de. marche Voilà. plus. Et la couleur, voilà. Gaëlle est en rose, ça se voit pas, mais elle est en rose. On est dégoûté. C'est pas du On a saumon en vrai, mis. c'est vraiment rose. Non, c'est pas corail, c'est pas saumon, c'est un vrai rose fuchsia poufias. Ninon demande comment vous faites le contour. Comment fais-tu tes visuels, Gaëlle? Canva, Canva Hein? Premium. La vie. Canva Premium. En gros, tu as une Canva, ouais. option dans modifier l'image, tu as l'option ombre. Et je crois que c'est brillance qu'il faut sélectionner. Après, il faut faire des petites modifications avec le flou, la transparence, etc. C'est comme ça, après que tu fais des petits bords, tu les épaissis, tu mets la couleur que tu veux. Je vais mettre ça je vais mettre le lien dans le chat. Yes. Je vais mettre son fait sur Canva. Hop. Et je mets le lien. Voilà, comme ça, tu as tout. Hop. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien d'ailleurs? C'est une petite question que j'ai pas posée. Est-ce que vous avez. Est-ce que tout capte bien? Alors, il y a Photo Profile Maker aussi qui est pas mal aussi, ouais, à utiliser, c'est Ah vraiment oui, pas trop mal. je ne Carrément. vois pas du Ok, tout. donc ça c'est pour moi non plus, mais j'aime bien Canva honnêtement parce que tu as juste à détourer, c'est rapide. Euh, j'ai une petite question aussi pour toi, Gaëlle. Comment tu as fait ta photo de couverture? Alors, tout simple. Déjà, la photo de couverture, on l'a accordée directement avec la photo de profil. Donc, on a pris la couleur de base qui était le rose. Après, on a repris, en fait, on a sélectionné une phrase d'accroche qui était assez courte et assez percutante. Et ensuite, cette phrase, on l'a relevée un petit peu avec une autre couleur, parce que sinon, ça ne se voyait pas trop le blanc sur le rose. Et donc, du coup, comme les couleurs de Valentine sont le vert et rose, on a contrasté, en gros, avec le vert.
Est-ce que ça répond Pour à la la question? phrase, ça répond parfaitement à ma question. Merci beaucoup, Gaëlle. Honnêtement, pour la phrase d'accroche, les gars, il y a pas de mystère, hein. Il y a pas de secret, il y a pas de petite astuce ou de hack que je peux vous donner. La phrase d'accroche, on a écrit tous les mots qu'on voulait dire, on a écrit rapidement, en fait, la proposition de valeur qu'on avait et puis, on les a testés toutes les 2 et on se les disait, en fait. On se disait, on dit: «Non, ça sonne mal, non, ça, c'est moche». Moi, je vous conseille vraiment de demander avis à des gens. Je vous conseille pas de demander à la terre entière. Franchement, plus vous allez prendre d'avis, plus vous allez vous paumer. Ça, c'est vraiment des tips copywriting, mais notez bien plusieurs phrases, plusieurs idées, changez les verbes d'action. Vous voyez, par exemple, fais passer ton LinkedIn de ça à ça. Le fait, on a tenté d'autres verbes, on a fait boost, lance, fait évoluer, créer, développe. On a essayé plein d'autres choses et en fait, le plus clair, c'était fais passer ton LinkedIn de ça à ça grâce à une création de contenu percutante. Pour Gaëlle, en fait, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'elle pouvait proposer, quel sujet elle était à l'aise, sur quel sujet elle pouvait être compétente aussi. Par contre, le contexte enfin, le concept de légitimité, moi, je voulais pas en entendre parler. Genre, quand Gaëlle me disait, je me sens pas légitime de parler de ça, rien à foutre. Pour moi, c'est pas recevable. LinkedIn ne te couronnera jamais, ne te dira jamais, tu es légitime de parler de ça. Parle de ça d'abord, parle de ce que tu connais, et ensuite, ça va se développer. Ensuite, tu vas créer de la compétence là-dessus, et puis ton audience, en fait, va te dire si ces sujets-là l'intéressent ou pas. Du coup, on s'est dit, comme Gaëlle est content manager et donc tu es étudiante, hein, c'était bien ça, hein. Tu es C'est étudiante en ça, communication et tu as fait déjà plusieurs stages, tu as plusieurs expériences en création de contenu. c'est ça, Et exactement. l'idée, c'était de présenter un petit peu les coulisses sur ton profil, de dire voilà, comment est-ce qu'on crée du contenu, quel outil on utilise, comment on fait la promotion d'un service, comment est-ce qu'on lance un service. Son profil va vraiment servir à ça. Donc, on voulait faire quelque chose de plus simple possible. On a Laurine qui pose une question qui dit quel est le bénéfice client le plus important? Nous, ce qu'on a voulu montrer dans bénéfice client, c'est de la visibilité. Fais passer ton LinkedIn de ça à ça, c'est en gros, fais exploser tes notifications, créer du mouvement sur ton LinkedIn, développe en fait ta communauté. C'était vraiment ça qu'on voulait vendre. On n'a pas voulu axer le profil de Gaëlle sur quelque chose de trop commercial. C'est pas booste tes ventes, c'est pas développe ton chiffre d'affaires, c'est vraiment juste ton LinkedIn va sonner parce que tu vas créer du contenu intéressant, parce que apprends la création de contenu mortel avec Gaëlle. Tout C'était simplement. aussi un petit message, cette phrase d'accroche, c'est aussi un petit message, entre guillemets, pour les étudiants. Parce que je sais que j'ai beaucoup d'étudiants qui me suivent un petit peu et qui cherchent des stages, des alternances, etc. Et c'est aussi un moyen de leur montrer que, ben, avec un peu de visibilité, ils peuvent trouver aussi des opportunités professionnelles, tout simplement. Et c'est déjà pas mal. On a Caroline qui dit très sympa ce live à deux, t'es une pro des lives maintenant. Pro, je sais pas, mais écoute, moi je me régale à faire des lives en tout cas. Et je suis super contente de le faire pour la première fois du coup avec Gaëlle. C'est très amusant. Dites-nous si ce format vous plaît. Est-ce que ça vous va les lives? Est-ce que vous nous entendez toujours bien? Est-ce que ça fonctionne bien? Et est-ce que c'est une bonne façon pour vous d'apprendre des choses ou pas? Est-ce qu'on va trop vite? Est-ce que vous avez le temps de prendre des notes? Est-ce que le Tant de son est questions. bon, surtout? Est-ce que le son est bon surtout? Le son et l'image. On est 140 Gaëlle, c'est bon pour toi? Petit coup de Panique! pression. Alors, on a Antoine, formidable, j'adore la dame en rose, mais qui est celle en vert? C'est pas rose, c'est corail, déjà. À l'image, c'est corail. C'est qui celle en vert? C'est ton pire cauchemar, Antoine. Trop cool. Bon, bah, cool si ça vous plaît. Tant mieux, c'est tout ce qui compte. On a fait du coup la photo de profil, on a dit qu'il fallait qu'elle se démarque un petit peu avec un fond qui sort de l'ordinaire et puis des couleurs bien claires. On a parlé de la photo de profil avec du coup une proposition de valeur, un visuel facilement compréhensible et un petit call to action aussi, le petit active la cloche. Oui. On a eu du mal à la mettre cette flèche, Valentine, tu te rappelles? On a galéré, les gars, vous avez pas aidé parce que du coup, on savait pas dans quel sens la mettre. Quand on l'essayait, elle était trop loin, trop près. On a fait pas Bien mal faire en d'essais en fonction, vrai. bien faire en fonction de la cloche, quoi. Si tu la mets complètement à côté, c'est un peu ridicule, quoi. Oui, ouais, et non, au final, on a réussi à la mettre, donc ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Bon, on voit que le format plaît, Gaëlle, tout va bien. Tout se passe bien. Ok, on a refait aussi ton titre, du coup. Comment est-ce qu'on l'a construit, ton titre? Yes. Alors, mon titre, on a mis directement le nom de mon poste en premier. Donc, Content Manager. Ensuite, on a mis une phrase pour apporter un petit peu, enfin, pour montrer un petit peu ce que je pouvais apporter. Donc, tous les tips pour une création de contenu qui déchire. Et ensuite, on a mis ce que je faisais exactement, parce qu'en fait, la phrase, ça dit pas tout, ça explique pas vraiment ce que je fais. Donc, formation LinkedIn et copywriting, donc ça montre en gros la création de contenu.
et on a rajouté l'entreprise. Ouais, c'était assez clair comme ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait l'inverse? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis d'abord la proposition de valeur et ensuite ton titre? Tu me poses une colle, Valentine. Horrible, j'ai même pas fait ça pour te piéger en plus. En fait, il y a une vraie raison à ça. Nous, on a mis d'abord son titre, je vous explique. Quand Gaëlle fait un post, du coup, il y a son post et juste au-dessus, donc il y a la mini photo et juste à côté, il y a le titre. Juste en dessous, il y a le titre. Le titre, c'est que quelques mots, il n'y a pas tout le titre en entier. Du coup, si Gaëlle fait un post pour parler, je sais pas, d'outils pour la création de contenu, il faut que tout de suite, on comprenne qu'elle est, entre guillemets, légitime pour en parler. Si vous voyez quelqu'un faire un post sur la crypto et que cette personne est RH, vous allez être en mode non, moi je veux des tips sur la crypto. Donc je vais peut-être pas follow cette personne parce que je ne sais pas ce que cette personne va me proposer autre comme contenu. Peut-être que c'était juste un post comme ça. Alors que toutes les personnes qui sont intéressées par des conseils création de contenu, qui vont voir un post sur la création de contenu et que ça va leur confirmer tout de suite que cette personne est experte et va proposer d'autres posts sur la création de contenu, ils seront plus enclins à follow. Donc c'est pour ça qu'on a mis tout de suite le titre et puis ensuite la petite proposition de valeur. Voilà ce que vous allez retrouver sur ce profil. Ensuite, il y a un petit peu plus d'informations là. Donc là, c'est en gros, c'est ce qu'elle vend, ce qu'on vend au marketing fastoche. Et ensuite, il y a l'entreprise juste ici. C'est bien ça, Gaëlle? C'est parfait. Top. Alors, on avait une petite question de Natacha qui disait la cloche, c'est en mode payant. Pas du tout. La cloche, c'est activé sur tous les profils normalement. Toi, tu vois pas la cloche sur ton profil, mais tu vois la cloche sur les profils des autres. J'adore l'accroche avec la cloche, c'est bien trouvé. Merci beaucoup, Émilie. C'était le résultat de 2 cerveaux pendant de longues heures. Et 3 heures de montage pour trouver les 3 heures de cloches. montage, à peu près. On a Johanna qui demande c'est top en termes de rythme vis-à-vis de la prise des notes. Super. Cool. Vous mettrez quelque part les archives de votre live. Le replay sera sur mon profil, toujours. Et il est possible qu'on utilise les replays pour en faire des petites vidéos sur Instagram, mais c'est vraiment pas notre genre. Penses-tu? Ok, on a fait la photo de profil, on a fait la photo de couverture, on a fait le titre. Qu'est-ce qu'on a fait après? Est-ce qu'il n'y a pas une petite nouvelle fonctionnalité qui est pas trop mal? Ah oui, le lien, bien vu. Oui. On a rajouté le lien du site Marketing Fastoche qu'on peut renommer. C'est bien Oui, ça? en fait, on peut le renommer. En fait, on a décidé de mettre le lien du site. On a pas mal hésité, les gars, parce que je vous avoue, on a pas mal de, enfin, on a pas mal de liens à mettre en avant, si vous voulez. On aurait pu mettre le portfolio de Gaël, on aurait pu mettre la newsletter, on aurait pu mettre, du coup, le site web, mon profil. On a pas mal hésité. Une landing page aussi qui présente tout ce qu'on fait. Là, comme on était entre guillemets assez pressé parce que je voulais absolument faire le post présentation de Gaël rapidement, il fallait mettre la première chose en fait la plus explicite. Et l'idée, ça a été de mettre du coup le site web de Marketing Fastoche pour présenter ce qu'on faisait. L'idée, c'est aussi de convertir dans un second temps. C'est-à-dire que Gaëlle, elle fait du contenu, elle crée du contenu. Ça apporte de la visite sur son profil, et son profil, on le voit comme une landing page pour convertir. Et donc, pour convertir, il faut forcément un call to action. Et donc, le call to action, c'est mon job, c'est ça. En fait, vous mettez un lien et ce lien, vous pouvez le personnaliser. Donc, je ne vous conseille pas de laisser le HTTP dégueulasse. Je vous conseille du coup de bien le nommer pour qu'on comprenne sur quoi on clique. Et l'idée de mon job, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas Gaëlle, c'est le job qu'elle a, c'est ce qu'elle fait. Et du coup, si je partage est-ce que je vais pouvoir partager? Ouais, je ne vais pas pouvoir partager sans arrêter, mais en gros, voilà, vous allez pouvoir voir sur son profil, ça amène directement sur le site web où ça explique ce qu'on fait au marketing fastoche. Et on a mis, du coup, on a profité pour rajouter ton petit emoji qui l'éclaire. Comment tu as fait pour choisir l'éclair, Gaëlle? Ah, grosse réflexion. En fait, à la base, c'est toi qui l'as choisi en vrai, Valentine. C'est toi qui as dit oh, je te verrais bien avec un éclair. Au début, j'étais pas trop partante. Je me disais, en fait, pour moi, l'éclair, ça me faisait vraiment penser à quelqu'un d'hyperactif, etc. Ce qui n'est pas du tout mon cas, parce que je suis très calme et pas hyper non plus, pas toujours dynamique à 100%. Du coup, je me suis dit, bof, pas trop. Et finalement, j'ai cherché en fait dans tous les emojis dans mon clavier. J'ai regardé un petit peu ceux qui me plaisaient le plus, mais en fait, il n'y avait rien qui avait vraiment un sens. Et du coup, je me dis, ouais, l'éclair, finalement, c'est pas trop mal. T'avais quoi? T'avais le patin à roulettes que t'aimais bien. Il y avait le Attends, soleil roulette, aussi, il me semble. la montagne, La montagne, oui. rien En à fait, voir. pour construire un personal branding, on s'est dit il faut forcément un petit emoji. C'est-à-dire que moi, le gant de boxe que j'ai là, le gant de boxe est devenu, ça fait partie de mon image en fait sur le réseau. Mince, c'est bon. Je crois que je t'avais perdu, Gaëlle. On C'est est bon, bon, on s'est retrouvés. c'est revenu.
Du coup, ouais, le Gantbox, ça fait vraiment partie de mon image. Il fallait trouver le même pour Gaël. Je voulais pas donner mon Gantbox à Gaël parce que bah, c'est la mienne. C'est pas l'image de marque de Marketing Fastoche, c'est celle de mon nom prénom, quoi. Du coup, Gaël, il fallait trouver un nouveau truc. Et on a pensé aux gants verts, mais ça faisait bizarre, ça faisait un peu Noël, quoi. C'était pas utile. Du coup, moi, je trouvais que comme elle avait de l'énergie, qu'elle avait ce côté un peu pétillant, un peu ça claque, j'ai trouvé que l'éclair, en plus, ça contrastait bien avec le rose et le vert, ça pouvait fonctionner. Et du coup, on est en train de le développer, c'est-à-dire qu'à chaque fin de son post, il y a un petit éclair. Dans sa bio, tout ça qu'on va voir, il y a le petit éclair. Dans les commentaires qu'elle peut mettre aussi, il y a le petit éclair pour essayer de pousser un peu ça et de développer ça. Je vais répondre aux questions qu'on a eues. Laurine dit le mieux c'est la newsletter, je dis ça comme ça. Tu as totalement raison Laurine, mais on a un objectif différent sur le profil de Gaëlle. En fait, si j'avais mis ma newsletter, c'est pas vrai, parce que c'est pas sa newsletter à elle, la newsletter elle est signée de ma main, donc ça aurait fait bizarre. Ensuite, il aurait fallu lui créer, donc soit lui créer une autre newsletter, mais pareil, c'était pas l'objectif. Et puis la newsletter de Marketing Fastoche, pareil, quelle utilité j'ai à cliquer là-dessus quand j'arrive sur le profil de Gaëlle? Moi, ce que je voulais vraiment créer, c'est quelqu'un qui arrive, qui découvre Gaëlle, parce que mine de rien, elle est en train de construire sa communauté. Il va être intéressé pour comprendre ce qu'elle fait, globalement. C'est-à-dire, OK, tu t'appelles Gaëlle, tu fais passer mon LinkedIn de ça à ça, parce que tu bosses chez ça. OK, comment tu fais ça? Il fallait voir mon job, c'est ça. Et c'était vraiment pour développer la curiosité plutôt que la conversion. Mais encore une fois, les profils, ça évolue. On a moyen de changer encore 40 fois, clairement. On a Frédéric qui dit pourquoi pas mettre le lien d'une page présentation sur Notion pour faire comme un arbre à liens. On aurait pu mettre un Linktree. Moi, je suis toujours partante d'un call to action le plus clair possible, le plus unique possible, le plus simple possible. C'est mon choix. Et j'ai trouvé que celui-là était le plus clair. Mais vous pouvez totalement mettre un Linktree, vous pouvez mettre votre Instagram, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai trouvé ça le plus clair. Nouvelle fonctionnalité, les vidéos de profil. Présentez-vous en tant que 30 secondes. On dirait une pub. Mais oui, c'est vrai que la vidéo de profil, c'est sympa aussi. Et on va en tourner aussi prochainement. Juliette demande, est-ce que vous pouvez suivre les statistiques de ce call to action? Oui, absolument, avec Bitly. En fait, tu peux traquer tes liens, tu les renommes et tu peux traquer tes liens. Et tu vois combien de clics sont, combien il y a de clics. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, je vois combien de personnes viennent sur le site web grâce au profil de Gaëlle. Donc, on est à Yanis qui dit mettre un Linktree exactement. Comment on ajoute les liens? Il suffit d'aller en fait sur le petit stylo sur le profil et tu vas pouvoir l'ajouter. C'est Nabou qui pose une question qui demande Gaël, en tant que pro de la créa, tu conseilles Canva en termes de rapport qualité, efficacité, facilité d'utilisation, peut-on se passer de logiciels plus poussés tels que Photoshop et faire des designs quali et originaux pour communiquer partout pour ton site web également? En gros, tu préfères la suite Adobe ou tu préfères Canva? En fait, ça dépend des designs que tu veux faire, mais si tu veux faire des designs basiques comme des publications sur les réseaux sociaux, des photos de profil, etc., franchement, je conseille Canva parce qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs hyper qualitatifs en peu de temps. Déjà, il y a plein de modèles qui sont présélectionnés et ils sont trop stylés, franchement, c'est trop bien. Donc, ça te fait gagner énormément de temps. Et non, franchement, Canva, c'est vraiment trop cool. Canva, c'est le top. Moi, franchement, j'aime beaucoup Canva aussi. Tu as une version gratuite, une version payante, tu as plein de choses à faire. C'est pas la même chose qu'Adobe. Je vous invite à regarder le nouveau post de Manon Verbeek, qui est super de ce matin, où elle a détaillé en fait justement les avantages d'Adobe et les avantages de Canva. Et on a Noémie qui dit coucou. Salut Noémie. Thomas qui dit si nous sommes dans le secteur du luxe, peut-on mesurer l'avis client du fait de mettre des emojis sur les posts ou la métadescription de son profil? Eh ben Thomas, j'ai pas compris ta question. Je suis désolée. Tu peux m'aider Gaëlle? Peut-on mesurer l'avis client du fait de mettre des emojis sur les posts ou la métadescription de son profil? Mesurer l'avis client du fait de... Je suis désolée. Du fait de mettre des emojis sur les posts. Mesurer l'avis du client sur des emojis. J'ai pas compris Thomas. N'hésite pas à reformuler parce que j'ai pas compris. Pas de soucis, c'est la boue, ça fait plaisir. Ok, on enchaîne Gaëlle. On est où là? On est sur ma sélection. Ma sélection, on a mis du coup des posts qui ont le mieux fonctionné pour faire un petit peu de prof social. C'était ça l'idée? Exactement. Moi, ce que j'ai fait sur le profil, et c'est ce que je vous invite à faire, c'est détailler en fait les formats que vous avez. Par exemple, là, c'est le dernier service que j'avais à vendre. Ça, c'est mon site web. Et ça, c'est ma prise de rendez-vous. Juste après, il y a mes meilleurs scores pour de la prof sociale. Mais à la base, moi, mon profil est vraiment pour de la conversion.
Donc, je vous invite à tester les formats, à essayer en fait ce qui fonctionne le mieux, ce qui convertit mieux pour vous. Je vais retourner sur le profil de Gaëlle. Tic, tic, tac. Et youpla. Donc ça, c'était pour la sélection. Ensuite, activité, on voit bien. Et là, on va passer aux infos. Gaëlle, qu'as-tu à nous dire sur des informations, sur la petite biographie que tu as? Alors, la partie info. On a commencé par une phrase accroche. En gros, direct, Ouais. il faut donner envie au lecteur de cliquer sur voir plus. Donc voilà, on a fait une petite phrase pour attirer l'attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis? Je reprends mes petites notes. Prends donc. Moi, j'en profite pour mettre en fait le lien du post de Manon dont je vous ai parlé. Du coup, ensuite, on a fait une petite présentation tout simplement, mais très courte et très rapide. On a mis des éléments un peu importants pour resituer le lecteur dans l'espace et le temps. Donc mon âge, où est-ce que j'habite, où est-ce que je travaille, ce que je fais exactement. Alors, Ensuite, si j'ai tu veux, le rajouté... temps qu'il y a du bruit, tu peux te muter si tu veux. Si jamais tu sens qu'il y a un gros bruit qui va arriver, quelqu'un qui va claquer une porte, tu te Ça mutes, tu me fais un marche. signe, moi je meuble. On est désolé, on est à Nantes et on est à la cantine numérique. Et en fait, on est un peu des clodos et on fait en fait, on passe d'espace de coworking à espace de coworking. Et du coup, on cherche des espaces silencieux, mais c'est pas toujours simple. Ok, Donc est-ce que c'est navré si mieux? on Il y a vous a pas trop de... évité les autres. Là, Normalement, ça c'est va. calme. Il n'y a plus personne autour de moi. Du coup, je disais, ouais, donc du coup, ensuite, après la présentation, en fait, la présentation, il ne faut pas que ça prenne trop de temps et que ce soit assez clair et précis. Et du coup, ensuite, on a rajouté mon actualité, donc le fait que j'ai rejoint Valentine, ce que j'allais faire, les missions, etc. Et ensuite, on a fini avec des call to action, donc le lien du site de Valentine et du profil. Et je vois pas, c'est un peu flou. Je sais pas si tu peux zoomer, Valentine, sur le Je ne sais ordi. pas Non, je si je pense vais pas. pouvoir. Je ne pense pas. Est-ce que là, comme ça va? C'est mieux? Ah, yes. Top. Ouais, c'est un peu mieux. Ok, est-ce que tu peux descendre du coup? Je peux. Très bien, merci madame. Et donc du coup, donc voilà, donc on a mis le lien du site et du profil de Valentine. Et on a dit aussi on a fait une phrase pour dire un petit peu ce que vous allez retrouver sur mon profil. Et du coup, le call to action en mode abonne-toi pour promettre quelque chose, en gros. Et une petite phrase pour terminer avec mon petit emoji. Je sais pas si c'était clair. C'était très clair, Gaëlle. C'était très bien. Est-ce que vous trouvez que Gaëlle explique bien? Est-ce que c'est une bonne pédagogue? Est-ce que Gaëlle a 21 ans et est excessivement à l'aise en live sur LinkedIn pour son premier live ou pas? Parce que moi, je suis hyper fière. Dites-moi ça dans les commentaires si ça vous plaît. Moi, je suis trop contente. T'as dit Ouais, le ouais. premier live dans un hall d'immeuble. C'est clairement ça. C'est une catastrophe. Hein. Écoute, la prochaine fois, on fera mieux. Voilà. Au moins, on a posé les bases du premier live. La prochaine fois, ça va bien mieux. En fait, on est vraiment à côté. C'est-à-dire que je vois les gens sortir et rentrer, je me dis ça va claquer. Et juste après, je l'entends claquer. Navré pour ça. C'est le décalage. Donc, je vous ai mis le lien du post de Manon Verbeck sur du coup le post un peu Adobe versus Canva. Hop, on a Simon qui dit pourquoi ne pas utiliser la sélection pour pousser les liens de la newsletter, ton site, ton podcast. Bah écoute, moi c'est ce que j'ai fait sur mon profil. On l'a pas fait sur le profil de Gaël parce qu'on teste, parce qu'on est en train de tester, de voir comment ça fonctionne. Mais oui, de toute façon, on mettra un lien. Le seul truc, c'est que pour l'instant, je n'ai que des liens qui me correspondent à moi et je vois pas bien l'intérêt de mettre le lien de ma newsletter sur le profil de Gaël. Donc c'est le temps qu'on fasse son onboarding, qu'on se prépare, que je la forme aussi en même temps. Et voilà, c'est un petit peu pour ça. Ah, on a le retour de la question de Thomas. Est-ce que, en gros, ça rend quand même professionnel de mettre des emojis? Non, t'as l'air d'un gros clodo. C'est mort. C'est foutu, Thomas. Tu mets un emoji, ça y est, tu pars vraiment dans la case gros beauf, c'est mort. Le luxe et les emojis, c'est dead. Non, évidemment, évidemment. Tu peux complètement utiliser des emojis, même dans le luxe, tu peux utiliser des emojis dans n'importe quel secteur d'activité. Il y a des emojis qui sont très classe. Tu as des ronds blancs, tu as des petits carrés noirs, tu peux faire des choses très jolies. Et non, c'est pas du tout problématique avec le luxe, au contraire. Le premier live dans un hall d'immeuble, ouais, franchement, c'est même pas une blague. Top, Gaël, la relève est bien assurée. Ah, ça fait plaisir, les gars. Oh, ça fait plaisir. C'est gentil. Oh, c'est gentil, ça file la pêche. Ok. Et donc, moi, si je peux compléter un petit peu quand on parle de la bio,
L'objectif, donc comme Gaëlle a dit, si je vous résume un petit peu, c'est une bonne phrase d'accroche. Quoi, tu es déjà arrivé ici? Ou oh, te voilà, il manquait plus que toi. Ou hey, viens, on fait connaissance. Ou rapidement pour me présenter. Vous voyez, une petite phrase comme ça, juste pour bien dire, je maîtrise LinkedIn, je sais que tu allais arriver sur mes infos, voici tout ce que je vais pouvoir te détailler. Franchement, remplissez vos infos comme si vous parliez directement à une personne. Vous prenez pas la tête. Le but, c'est pas d'écrire une biographie. C'est comme si vous étiez à une soirée, quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit hey, tu fais quoi dans la vie? Et que vous lui répondiez passionné de marketing digital depuis 15 ans. J'ai commencé par un stage à Audencia. Non, c'est pas possible. Il faut parler vraiment, parler sincèrement, parler vraiment comme si vous adressiez à la personne. Donc, hey, je m'appelle machin, je fais ça, j'ai fait tes études, je me suis régalée. Et c'est comme ça qu'en fait que vous allez construire un texte qui parle directement au cœur de la personne. Et donc, petite phrase d'accroche, quelques phrases de présentation, en mode voilà, j'étais là, je fais tel truc. Pour te situer rapidement, j'habite en Vendée, j'étudie à Nantes, je travaille entre les deux. Tu veux un secret? J'ai trouvé le job de mes rêves en publiant en carrousel sur LinkedIn. Ça, c'est un petit peu prof social aussi pour dire voilà, je suis convaincue de la force de LinkedIn parce que je l'exploitais moi-même. Là, on a un petit marqueur temporel. Depuis septembre 2022, je suis la content manager de Moé. Ça te dit quelque chose, la meuf au gant rose. Et en gros, là, c'est ce qu'elle fait. Et ensuite, elle va pouvoir proposer en fait ce qu'elle va dire. Donc en gros, elle va dire voilà, moi je vais t'inspirer, t'éduquer ou te divertir sur tes réseaux sociaux préférés. C'est important de mettre du te et des vous, pas que du moi, moi, moi. Moi je fais ça. Non, moi je fais ça. Pour qui? Pour faire quoi? Et donc, le petit call to action, comme on a dit, avec le lien traqué, ça c'est pour le site web. Et puis, ce que Gaëlle fait, c'est-à-dire abonne-toi parce que je vais t'offrir du contenu en fait. Il faut bien vous poser la question, quel intérêt a mon lecteur à me lire? Qu'est-ce que je vais lui apporter? Et ça, c'est le petit personal branding qu'on est en train de construire. En fait, on a cherché tous les jeux de mots, enfin pas tous les jeux de mots, tous les rimes en L. Et on en a trouvé pas mal d'ailleurs, hein, Gaëlle. On a passé 2 bonnes heures, mais on a trouvé des trucs sympas. Et donc pour plus de conseils mortels, pour une, qu'est-ce qu'on avait pour une stratégie à la truelle, enfin, Oui, c'est ça. la truelle, c'est ça. On est parti sur ça. On a des questions super intéressantes, genre par exemple Antoine Perrine qui peut pas s'empêcher de mettre son grain de sel. Il demande si elle a des tickets resto. Ouais, des super tickets resto, notamment des pains au chocolat et du thé. Principalement. En fait, comme on se fait tous les espaces de coworking de France et de Navarre, on se nourrit principalement de thé. Hein. C'est un délice. On se régale. En même temps, on va pas se nourrir de whisky. On a fait une story comme ça où on avait un verre en fait et moi j'avais pris une espèce de sirop caramel et du coup on a eu des messages en mode mais vous buvez au travail? Ouais, on se bourre la gueule toute la journée, c'est un délice. Amandine qui dit que t'es au top. Mais oui, je sais. Frédéric qui demande vous pouvez mettre combien de postes dans la sélection? Je ne sais pas combien maximum on peut en mettre. Tout ce que je sais, c'est que sur ton profil, on envoie 3 max et après tu peux défiler. Mais LinkedIn va vite te répondre de combien tu peux en mettre. Clotilde qui demande qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour faire la différence quand on n'a pas vraiment de preuve sociale? Tu peux mettre en avant tes créations, tu peux mettre en avant, je ne sais pas si tu as un portfolio, tu peux faire un post avec une vidéo de toi qui te présente, qui te montre un peu la vidéo. Ça marche super bien sur LinkedIn, les gars, parce que les gens ont l'impression d'être proches de vous, du coup. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. Et qu'est-ce que tu peux mettre d'autre? Ouais, tes posts, en fait. Si tu n'as pas de preuve sociale réellement, si tu n'as pas de création, si tu n'as rien de matériel, fais des posts, crée, et puis épingle ceux qui te parlent le plus, ceux qui ont plus de sens, ceux qui expliquent ce que tu fais, des cas clients, par exemple, tout ce que tu as pu produire. Antoine Perrine qui nous revient pour une question très intéressante à forte valeur ajoutée. Vous allez être gaga de Gaëlle. Moi, je mets mon gant à couper. Que oui. Andrea, qui est tout aussi dans cette même lignée de questions intéressantes et importantes. À quelle heure le masque de Gaëlle pour que je remplace avec Antoine? Je ne sais pas si je t'avais montré, Gaëlle. On a fait un apéro CM. Voilà, t'as la ref. On avait fait un apéro CM, on avait imprimé des masques avec la tête d'Antoine. Camille nous pose la question con. Il n'y a pas de question con, Camille, je t'assure. J'arrive pas à ajouter un lien de mon profil. Comment qu'on fait? Il faut un nombre minimum de followers. Pas à ma connaissance. Par contre, il faut un profil en mode créateur. Je ne sais pas si tu as un profil en mode créateur. Est-ce que vous avez des questions sur le mode créateur dans le chat? Parce qu'on n'en a pas parlé. Mais si vous avez des questions pour le mode créateur, faites-nous savoir. Dans la région stéphanoise, c'est pas mal. On a Isabelle qui nous accueille. On se le note, Gaëlle. On se le note.
Un Ok. conseil pour un site de React Portfolio, c'est toi qui vas pouvoir répondre, Gaëlle. Moi, j'ai fait avec Wix, tout simplement. Et c'est un peu le même cycle que Canva. Il y a plein de modèles. Et après, tu réajustes à ta manière. Et je trouve ça cool. Ça te permet de faire un truc assez qualitatif rapidement. Donc, c'est pas mal. C'est bien, c'est validé. Euh, on a Camille qui dit, j'arrive pas, pourtant je suis en mode créateur. Je vais te montrer où c'est Camille, regarde. Alors déjà, je vais dézoomer parce que là, je vais vomir. Hop. Quand tu vas sur ton profil, je vous montre à tous. Donc du coup, je passe sur mon profil à moi. Pour ajouter le lien. Ah, il y a le live qui se met là. Trop amusant. Je ne savais pas. Tac, tu cliques sur le petit, tu vois, le petit stylo ici. Et c'était pour le lien sur le profil. Hein. Oui, c'est ça, le lien sur le profil. Hop, et c'est juste ici. Site web tout en bas, tu mets le lien et texte du lien. Et du coup, moi, j'ai mis le lien de la newsletter. Est-ce que ça répond bien à ta question, Camille? À quand un passage sur Tours, les filles? En plus, il y a Antoine. On va passer sur Tours. Ça, c'est sûr qu'on passera sur Tours. C'est prévu. Ok, on retourne sur le profil. Ma chère Gaëlle, où en étions-nous? Les Nous venions de expériences. passer. On est aux expériences. Ah oui, alors ça, j'ai adoré parce que ça, c'était ton initiative. Alors, dis-moi tout, mais moi, je suis curieuse. Alors, j'avais commencé à compléter ça déjà l'année dernière. En fait, en gros, j'ai tout mis. J'ai tout mis, toutes les expériences assez, on va dire, plus de un mois, on va dire. Et en fait, j'ai choisi de les renommer au lieu de mettre, par exemple, le titre du poste. Par exemple, on va prendre mon job étudiant. Au lieu de mettre préparatrice de commande, un truc que personne ne sait ce que ça veut dire, j'ai directement mis mon job étudiant pour qu'on comprenne en fait à quoi ça correspondait. Et du coup, j'ai fait pareil avec toutes mes expériences de communication. Comme ça fait déjà 4 ans que je fais de la com, j'ai fait plusieurs stages de com. Donc, j'ai commencé par mettre mon premier stage en com, ma deuxième expérience, etc., histoire de situer chronologiquement. Et ensuite, j'ai bien décrit en gros toutes les missions qui m'avaient été confiées et tout ce que j'avais pu réaliser pour montrer un petit peu le panel de choses que tu peux faire. Parce que des fois, il y a des choses qui ne sont pas du tout dans ton parcours initial, mais qui peuvent montrer que tu as de l'expérience ailleurs et je trouve que c'est assez enrichissant. Voilà, Et puis voilà. surtout, ça a ce côté aussi où ça fait beaucoup plus parler tout de suite à la personne, quoi. Comment elles étaient tes expériences avant? Est-ce que tu avais rédigé ça un peu comme un CV? Ouais, c'est ça. Le nom, en fait, déjà le nom, je mettais le nom du poste et surtout dans la description, je mettais des tirets avec l'émission, genre tiret rédaction, tiret réseaux sociaux. En fait, c'est pas fou. Du coup, je trouvais ça pas fou. Du coup, j'ai choisi de narrer un petit peu. Donc, je commençais par les phrases. Alors, j'ai fait ci pendant 3 ans, j'ai pu faire ça pendant. Je trouve que c'est plus cool à lire. Et en plus, tu as écrit un truc super marrant. Ça te parle pas, t'inquiète, moi non plus, ça me disait rien pour faire un titre Soda de la tribu. Avec tes missions et compétences. Voilà, ça c'est hyper clair. Franchement, il faut voir cette partie comme un CV, mais pas un CV classique. Enfin, franchement, je ne sais pas vous, j'imagine qu'il y a des recruteurs déjà dans le live. J'imagine que vous avez déjà tous postulé pour un stage. J'imagine que vous avez tous déjà fait une lettre de motivation. Vous vous doutez bien que les CV, on les survole, quoi. À moins d'être vraiment particulièrement passionné sur une liste de compétences, il faut que ça nous parle direct. Et là, il y a ce qu'on appelle un peu des scroll stoppers. Et ça ne te parle pas, ça empêche de scroller. C'est-à-dire que dès qu'on le voit, ça attire l'attention. Ça peut être les petits emojis comme ça qui fait plus clair. Ça peut être le gras. Vous pouvez jouer du coup vous pouvez jouer sur la police d'écriture. Vous pouvez jouer sur plein de choses pour le fait que ce soit un peu plus, ouais, un peu plus fun, un peu plus punchy, quoi. Moi, sur mon profil, je vous montre un petit peu en même temps. J'ai calé que des vannes parce que je vous avoue que franchement, je suis pas hyper chaud pour me faire recruter là prochainement. Je suis bien dans ce que je fais et donc moi, ce que j'ai pu mettre, c'est vraiment juste ça, c'est ce que je fais quand j'étais en freelance. Oui, mamie, je suis en alternance. Ah oui, c'est très pratique comme formation. Ah bah non, vous aviez pas ça de vos jours. Ah oui, bah, je suis très contente. Maman, regarde, j'ai eu un job étudiant. Voilà, j'ai mis que des petites conneries parce que c'est rigolo. Allô papa, t'as entendu ma chronique? Et comment ça s'entendait pas? Ça c'est True Story. Et donc j'ai mis des petites vannes comme ça. J'ai calé aussi dans langue, ça va être un peu plus bas, donc j'ai mes compétences. Et dans langue, j'ai calé patois vendéen. Je sais que c'est Antoine aussi, Antoine Périgne. Il a calé fourche langue, il me semble. Enfin, J'avais pas vu ça. vous avez moyen de sortir des petites pépites, tu vois, de sortir un petit peu du lot et de mettre des trucs un peu rigolos. Donc Antoine, ouais, humour. Il est recommandé à 50 personnes qui ont recommandé humour. Quoi. Antoine, ça me tue. C'est génial. Et donc,
Et là, il a mis fourche aux langues, où lui, il a aussi mis prix et distinction. Il a mis aussi d'autres trucs comme ça. Il me semble que tu avais mis une connerie, Antoine, si je suis pas folle. Voilà, maître de la Ligue Pokémon. Et t'as passé du temps en plus, quoi. C'est ça qui me tue, c'est que t'as passé du temps à renseigner ça. Je trouve ça génial. Donc vous avez moyen de sortir vraiment du lot avec votre profil. C'était, je sais plus qui posait la question tout à l'heure, qui disait comment on sort du lot. Bah, c'est toutes ces petites choses-là, quoi. C'est ça. Faut parler un peu naturellement, enfin dire des trucs assez. Ouais, si, parler. Enfin, écrivez comme vous parlez. Je sais pas si ça se dit. Si, complètement. Si, complètement. Écrivez comme vous parlez. Meilleur conseil. Je suis d'accord. J'avais vu une petite question. J'avais dit, j'ai vu, hop, vaut-il mieux, vaut-il mieux attendre d'avoir minimum 500 abonnés pour passer en mode créateur? Honnêtement, Isabelle, non, t'as pas de quota, de statistiques à atteindre avant de passer en mode créateur. Par contre, si tu passes en mode créateur, c'est pour créer du contenu. Ça, c'est important. Il y a plein d'avantages au mode créateur. N'hésite pas à nous dire si tu as des petites questions sur le sujet-là. Là, c'est pas vraiment le sujet du live, mais s'il y a une petite question, on peut prendre le temps d'y répondre. Je pense que j'en parlerai dans la newsletter là, que je vais envoyer la semaine prochaine. Mais n'hésite pas à poser des questions là-dessus. Mais non, tu n'as pas du tout de quota à respecter pour passer en mode créateur. C'est juste qu'il faut créer du contenu. Je vous ai mis du coup le petit lien de la newsletter là si vous voulez vous abonner. C'est totalement gratuit, évidemment. Mettez votre petit mail et puis moi je vous envoie des petites astuces comme ça direct dans la boîte mail. Est-ce qu'il faut utiliser des mots-clés à répéter? Et si oui, est-ce qu'il y a des endroits stratégiques pour les noter? Je sais que dans le titre et dans la bio, dans les informations, c'est important. Après, pas les hashtags. Les hashtags, ça sert à rien. À part les hashtags que tu choisis là, juste en haut de ton profil. Mais sinon, non. Non, il n'y a pas de mots-clés particulièrement respectés, au contraire. Caroline est fan de ton profil, Gaëlle. Ah, merci. En mode storytelling, il y a le profil de Nina Ramen. Oui, le profil de Nina Ramen est très très bon aussi, absolument. Il faut s'adapter aux recruteurs qu'on vise, pas sûr que ce style s'adapte à tous. Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis désolée, j'ai pas ton nom, mais oui, complètement, je suis d'accord avec toi que ça s'adapte à la cible. Moi, j'aime bien lire en fait, j'écris les textes que j'aimerais lire. Donc, et Gaëlle aussi. Le but, c'est vraiment d'écrire en fonction de son persona, en fonction de votre cible. Si vous parlez à une cible peut-être un peu plus âgé, plus formel. Bien sûr, il faut garder le vouvoiement, il ne faut pas mettre des emojis partout, évidemment. Mais si vous voulez vous adresser, je ne sais pas, à une plus grande partie de la population, avoir quelque chose d'un peu plus simple et puis qui parle directement, un peu plus punchy, moi, c'est ce que je vous invite à faire. Mais avec Gaëlle, on essaye d'avoir une communication un peu punchy, un peu fun, un peu fraîche. Donc, c'est comme ça qu'on vous parle par défaut, mais évidemment qu'il faut adapter ça à sa cible, c'est logique. Coucou Dimitri, merci beaucoup, ravi que ça te plaise. Ah, c'est Brice. Salut Brice, excuse-moi, j'avais pas vu. J'ai pas ton nom, mais salut Brice. Ok Gaëlle, on en était où? Donc on a fait la photo de profil, la photo de couverture, on a fait le titre, on a fait le lien, on a fait la sélection, on a fait les infos, on a fait les expériences, on a la formation. Ça, Oui, la formation. j'avoue qu'on... On peut mettre. Enfin, je sais que moi j'avais vu ça sur d'autres profils et c'est comme ça que j'avais complété les enseignements reçus, le nom des matières, etc. Ça fait des mots-clés et ça peut donner des repères si vous avez des recruteurs, etc. Enfin, c'est bien de détailler. Je sais que, par exemple, ma formation de DUT, j'avais pas détaillé les enseignements, donc on voit juste le niveau obtenu. Mais sur la dernière, j'avais plus détaillé et je pense que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'ai vu une petite question, c'est Kim David qui demande est-ce qu'on peut voir ce que donne la bannière quand on regarde le profil en format mobile? Comme ça. Pour Gaëlle, ça donne ça, et du coup, la flèche est bien mise. Si tu parles de mon profil à moi, non, je ne veux pas te montrer, parce que je sais que c'est pas droit. Je sais, en gros, sur mon profil, je sais que comme j'ai triché avec ma main, voilà, Ah oui. ça donne pas quelque chose de... Bon, là, il y a le live, mais ça donne pas quelque chose de... C'est décalé, je le sais, mais c'est pas grave, je suis OK avec ça, je dors bien la nuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? On a Andra, je suis navrée si je prononce mal ton prénom. Super intéressant, le profil donne envie. Si on a envie de faire une sorte de reconversion, comment faire pour avoir un super profil? Eh ben, suis le live, ma belle.
On va te donner tous les conseils. Honnêtement, pour rien vous cacher, avec Gaëlle, on va bientôt sortir un petit e-book qui va être vraiment un petit e-book super pratique où vous aurez tous les conseils dessus. Donc, ce que je te conseille, déjà, c'est de t'inscrire à la newsletter. Et puis, dès que le e-book sort, tu vas pouvoir tout connaître en fait du profil. Et là, du coup, ça va être un vrai tuto parce que là, on vous fait un petit exposé avec ce qui a fonctionné pour Gaëlle. Mais dans le e-book, ce qu'on donnera, ce sera des conseils, des tutos, des explications, des liens, des outils qu'on a utilisés, tout ça. Donc, ce que je te conseille c'est vraiment de, voilà, tu peux mettre ton petit email et puis tu auras toutes les informations là-dessus quand ce sera sorti. On a Alexandra qui vient mettre un message adorable. Bravo Gaëlle. Oh. Bon, je peux pas le lire à haute voix, c'est pas possible, mais c'est adorable. Merci beaucoup Alexandra, ça me fait très plaisir. C'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est fou. Et du coup, donc on a les formations, on a bénévolat, donc là pareil, c'est toutes tes petites expériences, licences et certifications, le TOEIC. Franchement, moi je t'avoue, je t'ai vraiment juste recruté pour ton certificat Voltaire, quoi. Heureusement que tu as mis aussi ton score au TOEIC, sinon je me serais dit, mais non, mais cette fille est embauchable. Qui expire dans 3 mois d'ailleurs. Oupsie. Et dans compétences, du coup, l'idée, c'est de bien mettre vos compétences. Moi, je ne vous conseille pas d'en mettre 200. Vous pouvez de toute façon en épingler 3, mais je ne vous conseille pas d'en mettre 200 et du coup, recommander celles de vos collaborateurs, celles de vos collègues, celles de vos anciens clients, celles de vos anciens camarades de promo, et ils vont vous les recommander à votre tour. Et enfin, les recos. Alors, le profil de Gaëlle est nouveau, hein, on est en train de l'optimiser, donc évidemment, c'est en cours. Mais l'idée, ce que je vous invite, c'est vraiment de faire des recommandations, encore une fois, vos collaborateurs, vos anciens camarades, vos clients, qui vous voulez, et récoltez aussi, vous, des recommandations. Parce que c'est important pour avoir un profil complet, il faut voir ça vraiment comme un avis Google, un peu, vous voyez. Moi, on voit celle donnée par Gaëlle, qui n'en a pas donné, évidemment, mais ça ne saurait tarder, n'est-ce pas? Tu m'as Ça pas le dit fait, ça le fait. travail, Valentine. Il y en a qui bossent. Moi, j'ai plusieurs avis aussi sur mon profil. Ça permet d'avoir un profil vraiment complet. En plus, j'ai trop de chance. J'ai bossé qu'avec des gens cool. Je bosse qu'avec des gens cool. Donc, j'ai des avis qui sont drôles, qui sont bien écrits. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Et j'en donne régulièrement aussi à mes clients, avec ceux avec qui je bosse. Il me semble que j'en ai donné une à Antoine. J'attends toujours ton virement d'ailleurs. Justifié. Et ça, c'est cool et ça permet d'avoir un profil vraiment, vraiment complet. Donc moi, je vous invite vraiment à aller demander les avis. J'ai vu qu'il y avait une autre question. Alors, on a Anaïs qui dit, on va les mettre un replay. Oui, il sera directement sur mon profil et l'e-book ne va pas tarder à sortir. Franchement, on a hâte. C'est le premier produit qu'on va sortir et j'attendais vraiment que Gaëlle arrive pour le lancer. Donc, on a vraiment hâte de lancer ça. Hop, top. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le profil particulièrement sur, par exemple, est-ce que vous avez des questions sur LinkedIn Premium? Est-ce que vous avez des questions sur le mode créateur? Les visuels, on a passé un petit peu dessus avec Gaëlle. Je vérifie, mais il me semble qu'on a fait toutes les parties de profil, Gaëlle. Hein. Est-ce que tu avais... Ah si, mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais c'est justement les sujets de prédilection, tu vois, les hashtags. Oui, on n'a pas parlé des hashtags juste ici, ouais. Moi, j'avoue que je les ai mis, mais en vrai, je sais pas du tout quelle retombée ça a. Donc, si vous en avez, en vrai, je suis curieuse de savoir. Les hashtags, ce qui est pas mal, moi, je peux pas les changer encore. En fait, je sais qu'il y a des profils qui peuvent les changer. Moi, je les ai mis une fois et je peux pas les changer. Ce qui est pas mal, il faut les voir comme la personne va arriver sur votre profil, elle a besoin de savoir de quoi vous allez parler, de quel contenu vous allez parler. Du coup, ces hashtags permettent de se dire, ok, cette personne-là va me parler de ça. Gaëlle, je crois que tu peux pas les changer non plus. Du coup, ça nous arrivera forcément un jour, mais pour l'instant, on peut pas. Et ça, les hashtags, il me semble que c'est quand tu passes en mode créateur. C'est ça. Tu les choisis quand tu passes en mode créateur. Exactement. On a une petite question de Caroline qui dit question sur le mode créateur, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut quand même se connecter avec nos contacts avec ce mode? Il semblait qu'ils ne pouvaient que nous suivre et j'aime moins l'idée de ne pas pouvoir voir qui ils sont. Oui, en effet, le mode créateur fait que c'est le bouton suivre qui se met en premier et pas se connecter. Mais après, si tu veux te connecter avec quelqu'un, tiens, par exemple, je prends cette personne-là que j'ai espionnée il n'y a pas longtemps. Tu peux faire... mince, du coup, je l'ai demandé. Attends, je vais aller sur l'accueil. Est-ce que lui, je l'ai en contact? Je l'ai juste suivi. Donc, par exemple, quand je le suis, tu peux faire plus se connecter et tu l'as là. Du coup, les personnes qui te suivent, il suffit de faire plus se connecter ou alors de ne pas passer en mode créateur. Est-ce que je réponds bien à ta question, Caroline?
Et j'avais vu une autre question. Oui, on peut changer les hashtags, mais moi, je peux pas personnellement. Alors, je pense que LinkedIn n'aime pas ma gueule parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas. La cloche, je l'ai eu 1000 ans après tout le monde. J'ai pas encore la fonctionnalité des nouveaux carousels vidéo dont Antoine a parlé. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai pas. On a Anaïs qui te pose la question: as-tu une stratégie à conseiller pour demander des recommandations? Moi, je dis vas-y, Franco, tu laisses une recommandation d'abord avec quelque chose de sincère et pas juste Michel travaille très bien, c'était un plaisir. Non, mais un vrai truc. Michel est une pépite, c'était un bonheur, je me suis régalée. Mets des vrais mots comme ça, des mots des vrais gens dans la vraie vie. Laisse d'abord une recommandation, tu verras que la personne se sentira un petit peu, pas obligée, mais aura envie de te rendre l'appareil. Tu donnes, tu reçois. Est-ce que c'est pas Léna Situation qui dit ça, Gaëlle? Oui. Dominique qui dit: combien de vues as-tu eu par jour du coup? Combien de vues sur mes posts, sur mon profil, combien de clics sur un lien? Ça, c'est vraiment des vanity metrics, Dominique. Je t'avoue que moi, je suis plus à compter mes vues. Je regarde en fait le taux d'engagement que j'ai, c'est-à-dire sur un post, si je fais, je sais pas, 10 000 vues et que j'ai 200 likes, je suis contente parce que ça veut dire que le ratio est bon, ça veut dire que les gens sont toujours intéressés par mon contenu. Et ça fait plaisir. Et il y a la porte qui va claquer. Attention, c'est fait. Tu l'as toi aussi. Donc je t'avoue, mais après, vraiment être fixée sur mes vues, flemme. C'est pas mes vues qui payent mon loyer et j'ai déjà été fixée sur mes vues, ça m'a pas rendue heureuse. Donc là, je t'avoue, je suis plus fixée sur le fait de me marrer avec Gaëlle, de produire des choses qualitatives et, et d'être avec mes clients super cool, plutôt que de savoir combien de vues je fais. Tac, tac, tac. Bonjour, qu'apporte le mode premium? Pas grand-chose, Marie. Ça dépend de ton objectif. Ça dépend de ton objectif, ça dépend de ce que tu veux faire. Je sais que LinkedIn Recruteur, c'est vraiment pas mal, par contre. Moi, je ne l'ai pas utilisé, mais je sais que certains cabinets RH l'utilisent et que c'est vraiment pas mal. Moi, honnêtement, mon LinkedIn Premium ne me sert vraiment pas à grand-chose. C'est très cher, en plus. La seule chose que ça me permet, c'est déjà de voir toutes les vues de mon profil. Mais moi, comme je fais pas de démarchage, je fais pas d'outbound, ça me sert pas à grand-chose. Donc, teste. Franchement, teste, t'as un mois gratuit. Vois si ça t'apporte beaucoup, mais moi, je trouve ça très cher pour ce que c'est. Marion, elle a la ref. Et Olivier qui me demande ton avis sur les pods. Ça dépend. Tu sais, on en avait déjà parlé, Gaëlle, je t'avais expliqué un petit peu ce qu'étaient les pods. Les pods, c'est... en fait, il y a deux types de pods. Il y a les pods humains et les pods robots. Les pods, c'est des petits robots qui vont aller se foutre un petit peu. Donc les pods robots, c'est des petits robots qui vont aller se foutre sur votre post et qui vont créer des fausses vues, des faux avis, des faux commentaires, des faux likes. Et du coup, ça va permettre de booster un petit peu la publication et puis après, du coup, de lancer votre post. Moi, honnêtement, pour avoir essayé il y a longtemps sur quelques clients, j'ai jamais trouvé ça très utile parce que votre but sur LinkedIn, c'est pas de faire des vues, c'est de construire une communauté durable avec des vrais gens, c'est de créer du lien. C'est le fait que, bah voilà, là, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis sur LinkedIn. Quand je lance un live, naturellement, il y a une centaine de personnes qui viennent dessus parce que, bon, on se connaît un peu et que c'est cool de se voir, c'est plus ça. Si j'avais des pods, ok, trop bien, j'ai plein de followers et j'ai plein de likes, mais il n'y a personne à mes lives, si personne me parle et si personne n'achète mes services, c'est pas les robots qui vont acheter vos services. Donc moi, je suis pas très fan des pods. Après, les pods humains, c'est-à-dire un groupe WhatsApp par exemple, ou un groupe Slack, on va échanger les liens de nos posts et puis on va se donner un peu de force chacun. Moi, je trouve ça cool, honnêtement. Je vois pas le problème avec ça, ça peut rassurer aussi. Ça permet de se dire, ok, je poste pas dans le vide. Ça permet de créer aussi, de pas se décourager, se dire, oh, je poste, mais ça fait 4 likes, c'est chiant. Donc, j'ai rien contre, je m'en fous pas mal. Quel est ton avis, toi, Gaëlle, sur les pods? J'ai pas d'avis parce que je j'ai jamais utilisé de pod, donc je sais pas. On apprend, on apprend. C'est ça. Frédéric aussi, elle déteste suivre ses chiffres. Ouais, honnêtement, je déteste suivre mes chiffres. Par contre, quand il y a des bons scores, je l'utilise en preuve sociale. Gaël, ton dernier post, il avait bien marché. On s'en était servi aussi pour en faire un post, bah, pour promouvoir ce live de toute façon. En premium, tu as accès à des cours proposés par LinkedIn. Ouais, mais combien de formations t'as acheté, Lionel, et t'as pas faites? Les cours LinkedIn, je les ai jamais fait perso. Mais si c'est utile pour toi et si c'est dans ton type de formation, tant mieux. Attention Gaëlle, la porte va claquer. Ça va claquer. Ça va claquer. On se partage des petits tips comme ça. Les potes n'apportent pas de lead, je suis d'accord. Coucou les coucous, coucou Mathieu. Avez-vous des conseils pour avoir un profil? Donc là, juste pour vous dire, on est toujours sur le profil LinkedIn. Si vous avez des questions, c'est le moment. On a passé tout le profil de Gaëlle et là, on prend toutes les questions.
Avez-vous des conseils pour avoir un profil attractif auprès d'une cible haut de gamme et plus âgée? Donc moi, addict de ces nouveaux codes LinkedIn. Est-ce que tu as un conseil, Gaëlle? Tiens, c'est quelque Moi, chose qui je te vient. dirais, en fait, j'aime bien observer, par exemple, la personne, enfin, les cibles que tu as. Tu observes un peu leur profil, tu vois un petit peu comment ils aménagent leur profil, comment ils parlent, etc. Et après, tu construis ton profil en fonction des cibles. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai raconté, mais je pense que c'est de s'imprégner un petit peu de sa cible et de se réattribuer un petit peu ses codes et d'écrire de la même manière. Je crois qu'il y a une personne derrière, juste ici, qui a disparu. J'avais envie de voir si ça marchait, mais il y a le garçon en face de toi qui s'est foutu de ma gueule. Je suis assez d'accord avec toi. En vrai, je suis assez d'accord avec toi. Il faut que tu fasses, en fait, que tu trouves le juste milieu entre ton image de marque à toi, Chloé, comment tu es, comment tu ressembles et à quoi tu ressembles. Mais je pense que tu n'es pas obligé d'avoir quelque chose de noir, de sinistre, mais il faut que ton message soit le plus clair possible. S'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est clear over clever. Toujours être plus clair que malin. Le but, c'est pas d'être le plus malin, d'être le plus créatif, d'être le plus coloré. Le but, c'est d'être le plus clair possible dans votre message. C'est pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a toujours 100 personnes sur le live au bout d'une heure. Ça fait trop plaisir, c'est trop cool. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on peut vous aider, d'autres sujets sur lesquels on peut vous conseiller? Gaëlle, franchement, est-ce que ça tente de me rejoindre? Parce que je suis juste Allez. à côté. On fait ça, tu peux lâcher tes écouteurs et tout ça, et je vais t'exclure du live. Du coup, là, je Euh, quitte, c'est ça? non, je vais le faire moi-même. T'as juste à te muter. Ok, tu vas me tège. Je te tège. On a Clive qui dit: J'arrive comme un cheveu dans le potage. Mais j'avais une question. Quelle est la limite dans la délimitation de son univers sur LinkedIn? Pro crédibilité. Moi, je la cherche encore. Je vais pas te cacher, je la cherche encore la limite. J'ai pas l'impression qu'il y en ait réellement. En fait, j'ai l'impression que même les profils les plus. Tu vois, les plus. Comment je peux dire ça? Hop, je t'exclus et tu vas me rejoindre comme ça. Et tu sais quoi, on va même arrêter l'écran. Comme ça, on va être toutes les deux. Ah, mais j'ai plus d'écouteurs du coup. T'as plus d'écouteurs? Ah oui. Et bah, vous savez quoi? On va même enlever les écouteurs. Ok. Je sais plus où j'ai mis ma petite boîte. Je vais te répondre, Clive. Je cherche ma petite boîte d'écouteurs. Hop là. Ah, c'est marrant. Là, je suis bien rose. Là, t'es bien, ouais. Ouais, là, au moins, on voit rose. Est-ce que vous nous entendez toujours bien? Dites-nous. Du coup, Clive qui demande quelle est la délimitation entre son univers, l'univers pro LinkedIn, donc le rapport pro-crédibilité. Honnêtement, teste un maximum. Quand tu vois les personnes qui sont de plus en plus, pas extrêmes, mais presque, tu vois, je pense à des personnalités très marquées comme Thibault Louis, comme Jasmine Twitou, plus ils sont dans l'extrême pour montrer leur caractère, leur comportement, etc., plus ça fonctionne. Plus leurs clients leur ressemblent, plus leurs clients convertissent. Donc honnêtement, teste, 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 vas-y au max. Vois jusqu'où tu peux avoir. Tu vois, nous, on fait, c'est pas qu'on fait les Mongols, mais presque. Tu vois. Je veux dire, on fait un live, on s'habille en rose et vert. Je peux dire qu'on avait vraiment pas l'air très fut-fut quand on était au milieu de l'espace de coworking à prendre des photos, à être comme ça, tu vois. Mais ça nous fait marrer. C'est pas non plus super extrême, mais tu vois, le gant de boxe rose, c'est pas le truc le plus pro pour vendre des services d'écriture. Et pourtant, ça fonctionne. Nous, on se marre bien et c'est surtout beaucoup plus simple. La création de contenu, si c'est un enfer, si tu dois jouer un rôle, tu vas jamais t'y tenir, quoi. Ça va être catastrophique. Voilà les conseils que je peux te donner. On a Chloé. Donc, ça, c'est en réponse à Chloé adapter son discours à sa cible, choisir ses couleurs, ses mots, son discours, etc. Ouais. Andrea qui dit à quelle heure le prochain apéro au CM de Bordeaux? J'en ai pas encore parlé sur LinkedIn, mais j'ai quitté Bordeaux. J'ai quitté Bordeaux et pour l'instant, je suis aux alentours de Nantes. Je suis en Vendée pour être plus proche de Gaël, du coup. Parce que, mine de rien, j'aime bien bosser avec quelqu'un. Moi, j'ai été freelance et je bossais seule longtemps. Je pensais pas que j'allais autant apprécier bosser avec quelqu'un. Je pensais que ça allait être pas facile parce que, du coup, j'aime bien me taper mes sprints et bosser dans mon truc. Et en fait, c'est vrai qu'on se marre bien quand même. On rigole bien. Donc, pour l'instant, c'est ça. C'est un espace de coworking? Ouais. Yes, c'est ça. Ok les gars, est-ce que vous avez d'autres questions sur le profil? Sinon, on va pas tarder à clôturer. On est toujours 95. C'est fou. Est-ce que vous avez mangé pendant le live? Dites-nous donc. Nous, on n'a pas faim. On n'a pas mangé, mais on a la dalle un peu. J'entends ton ventre. C'est ton ventre ou c'est le mien? Non, moi ça va, Ça va? je pense que je suis bien calée là. C'est le pain au chocolat Oui, qui c'est ça. Et voilà, on va pas tarder à clôturer. Est-ce que tu as passé un bon moment, Gaëlle? Ouais, franchement, c'était trop cool. C'est sympa les lives. Hein. Ouais. Ouais, j'aime bien parce qu'on peut discuter comme ça, donc ça c'est vraiment cool. Ok, et bah trop cool. Il y aura un replay, ouais, il sera sur mon profil, il va se mettre juste après. N'hésitez pas à nous suivre du coup sur Instagram aussi, c'est Gaëlle Marketing Fastoche. Yep.
Et moi, c'est Valentine Soda. Tout écrit, tout comme sur mon profil. Dernière question d'Alexandra. Avez-vous des conseils pour choisir sa couleur dominante et ses couleurs pour une bannière impactante? Moi, j'ai un conseil. Il faut contraster avec ses cheveux, la couleur de ses cheveux. Je t'en dis, ça prend le lead, c'est trop cool. Non, c'est pour dire une connerie. Non, mais si, en vrai, il faut faire attention à ces couleurs. Je sais pas si vous connaissez je sais pas comment ça s'appelle, la colorimétrie. Ouais, c'est ça. Genre les saisons, été, hiver, tout ça. Et moi, j'aime bien faire ça en fonction de ma colorimétrie. Et du coup, je pense que ça peut ressortir mieux. Oui, voilà. Vous choisissez par rapport à votre ton. Et puis, et franchement, choisissez une couleur qui vous parle. Et surtout, nous, on a tout appris sur Google. Hein. Tu t'es fait une trop bonne pote la mouche, quoi. Franchement, on n'a pas tout appris sur Google, mais on a tapé sur Google que veut dire le vert, que veut dire le noir, que veut dire le jaune. Et voilà, et on a vu par rapport à nos cheveux, et on s'est marré un peu comme ça, quoi. Et les chauves et les chauves, ils se démerdent. Je sais pas te dire, mais c'est pas mal. Mais je pense que sur cette belle parole de Philippe, c'est comme ça qu'on va terminer. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents. Merci. C'était trop cool. C'était fou de faire ça devant autant de personnes. C'était très marrant. On en refera sûrement si ça vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Envoyez des petits messages à Gaëlle, même à moi. Voilà, n'hésitez pas. Si les lives vous ont plu, on en refera. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on vous aide, nous, c'est toujours un kiff de créer du contenu. Donc, que ce soit des vidéos, des photos, des carousels, des lives comme ça, on se régale à faire ça. Donc merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt. Prenez soin de vous. Bonne app. Et nous, on va aller graille. Ouais. On va aller graille. Ça va être bien. Et on va mettre des petites stories. Et on va se marrer un peu sur Instagram aussi après. Super. Trop cool. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Prenez soin de vous. Et à plus dans le bus. À bientôt sur le réseau. Oh. C'est ça qu'on dit? Attends, je vais te mettre un coup de... J'essaie d'être bien. Attention. Oh putain. Je le fais pas fort, promis. Ok, ça va. Tu mets tout là? Oh non, genre, attends, je fais genre le ralenti. Attention, je vais arrêter sur ça. 2, 3.